RD Congo, déstabilisation du Sénat, conspiration contre le bureau Bahati. Alors que la chronique est défrayée par l'interpellation ou l'arrestation depuis le 5 février dernier à l'Agence nationale de renseignement, ANR, c'est selon de François Beya, conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, accusé jusque-là officieusement de comploter contre le président Félix Tshisekedi, une autre conspiration serait en vue contre le bureau du président du Sénat Modeste Bahati. Selon un sénateur ayant pris part à la messe noire et qui s'est confié à ScoopRoads.net préférant garder l'anonymat, un groupe de sénateurs se serait réuni lundi 7 février 2022 en la résidence du sénateur André Kimbuta-Yango. L'objectif de cette réunion, comment profiter de ce temps de turbulence pour faire partir Modeste Bahati et déstabiliser cette institution de la République. Selon ce sénateur, auraient pris part à cette réunion, les sénateurs ci-après, Badibanga Ntita Sami, Bikange Muzimbi Jérôme, Kamitatu Marie-Josée Sona, Loès Victorine, Évariste Bochab, Ziaka Angeline Ange, Lelone Zaziroli, Matata Pogno, Kimbuta Yango, Mokolo MPO Edouard, Mirio Mugorosi Stéphane, Tamboué Mamba Alexis, par téléphone, Ruby Akizimwami Eric, par téléphone, et Bijou Goya, par téléphone. Ce groupe de sénateurs aurait pour ambition de déstabiliser les institutions de la République, en commençant par le Sénat, avec leur connexion à l'Assemblée nationale pour finalement chuter avec ce complot sur le président de la République. Ils auraient même indiqué qu'ils seraient, selon la source du média en ligne, en train de vendre aux sénateurs pendant que certains d'entre eux ont déjà occupé des fonctions au bureau du Sénat, avec une mauvaise réputation bien connue. Il s'agit du ticket ci-après. Mokolo MPO, président. Badibanga Sami, premier vice-président. André Kimbuta Yango, deuxième vice-président du Sénat. Bikenga, rapporteur du Sénat. Kamitatu Marie-Josée Sona, rapporteur adjointe. Makingu, questeur. Mirio Mugorosi Stéphane, questeur adjointe. Aventure ou mise en scène, difficile de le rejeter, surtout la source de surcroît, un sénateur paraît sérieux. Or le coup d'État derrière lequel tous les autres coups voudraient se fomenter n'est pas apprécié par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de surcroît un pasteur, un homme de Dieu. Dans un tweet de l'un de ses proches, John Lingila, Godé Mpoix déclare « Chaque coup d'État a un coût étatique et son issue souvent étaticide. Y recourir, c'est l'éthologie et bloquer le développement de la RDC. Réglons nos différends pacifiquement. 2023 c'est déjà demain. Restez branchés sur CFTV1. Congo-France. Bandeko na ngai, vraiment il faut tosunga chef de l'État, surtout biso ba Congolais, surtout ce pe ba combattant ya IDPS. Nous devons aider Félix Tshisekedi Tshilombo na misala oyo na volonté aza nango mpona mboka na biso. Awa tozali na Mbujimai, botala dimension ya ba matériel oyo toyoki ke basombi ya sika, tindi bato yo somba ba matériel ya sika libanda mpona koya ko kabula ngo na ba hôpital ya Mbujimai. Koza likambo ya matériel ya sika te, koza likambo ya ba matériel moko akala. C'est comme si ba vide biloko moko soit na Zambie, bato bakendaki kosomba ngo nde bakei uzo biloko wana. Botala matériel yango wana, matériel yango wana, matériel yango wana. Tala ba bilamba ya ba infirmier to bango bakoma neti ba réfugié. Mboka na biso ya province na biso ya Mbujimai ekoma nde place ya kozwa biloko ya poubelle, koya kopesa ba médecin, koya kotika na ba hôpital. Botala nanu ba musi, botala ba misi, musi yango wana, botala ba musi, musi yango wana. Awa na accéder na kati ya dépôt, botala ba musi, musi yango wana, botala, botala. Mais bokoyoka kaka ba yebisi bino na budget ba millions ebimaki mpona ba biloko oyo. Oyo eza biloko biso to poto bakobwaka yango na ba poubelle, bato bazwi yango na bilokos. C'est-à-dire baki ozwa biloko ya bilokos, baye nango ke non, eza aide ya chef de l'État. Botala nanu, eza biloko ya soni, eza biloko ya soni, eza biloko ya soni, eza biloko ya soni mpona mboka na biso. Matériel mosusu yango wana na se, yango wana na basak. Oyo eza bilokos, eza biloko ya soni bandeko na ngai. Botala dimension ya ba biloko oyo, bambeto yango oyo. Pe bazotia na kombo chef de l'État na ba biloko wana.
botala nan botala binomoko oyo bokolo bate hein bandeko na ngai. Mes chers amis combattants, nous devons faire l'effort et conserver le pouvoir na biso parce que na dimension oyo vraiment oyo kozala sali botala nan botala dimension biloko eza oza eloko ya sika te oyo ata na biloko ya qualité pe ezalaka mais oyo fo ezala euti na bazambi euti na bamboka moko ya pembeni ande bayoko kabola ngo ba congolais en plus bazoloba ke eza aide ya chef de l'état atina na ba hôpital hôpitaux oyo eza na province na ya Kasai Oriental biloko bo existaka lisusu te oza biloko ya soni botala bandeko na ngai n'y a rien. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. La Commission nationale de discipline, convoquée et siégeant en matière d'urgence au siège national du parti, le jeudi 20 et le vendredi 21 janvier 2022, vu les statuts du parti tels que modifiés, complétés et corrigés à ce jour, spécialement en leurs articles 30 et 34 relatifs à la Convention démocratique du parti, ainsi que le CDP, ainsi que les articles 65 et 66 relatifs au régime disciplinaire du parti, vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement en ses articles 64 et 68, relatif au régime disciplinaire, vu le règlement intérieur de la CDP, Convention démocratique du parti, spécialement ses articles 22 et 28, vu le règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, spécialement ses articles 30 et 38, attendu les multiples plaintes déposées à la Commission nationale de discipline à charge de M. Kabonde Akabonde Jean-Marc, escroquerie dans la vente des cartes, de membres, actes de corruption et d'extorsion dans les nominations au poste de l'État, violence physique et verbale sur les combattants, etc. Vu les deux invitations lancées à M. Jean-Marc Kabonde en date du 14 et 18 janvier, lui notifiant les manquements ci-après. Premier manquement, en date du 8 mars 2019,
M. Kabonde Akabonde s'est présenté à Kingakati et s'est autoprogrammé informateur, en foi de quoi il signa le communiqué conjoint FCC-CACH avec Léonie Moulania Wirondia, accordant la majorité au FCC qui n'était ni un regroupement ni un parti politique reconnu par la CENI. Et de ce fait, il empêchait le président de la République nouvellement investi d'appliquer l'article 78 alinéa 3 de la Constitution. Cette supercherie est à la base de la crise institutionnelle que le président de la République a dénoncée en octobre 2020. Laquelle supercherie constitue un manquement grave à l'article 65 alinéa 10 des statuts de l'UDPS Tshisekedi. Deuxième manquement. En date du 12 janvier 2022, sur l'avenue Poilour à Kinshasa, M. Jean-Marc Kabonde Akabonde a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine, lequel a été désarmé et publiquement humilié. Cet énième acte de violence de M. Jean-Marc Kabonde Akabonde a drainé une clameur publique et indigné l'opinion tant nationale qu'internationale. Dans les chefs de M. Jean-Marc Kabonde Akabonde, l'on peut se demander s'il a conscience de la dignité de ses hautes fonctions, tant à l'Assemblée nationale qu'au sein du parti. S'il sait qu'attenter à la personne de la garde républicaine, c'est attenter à la personne du président de la République. Il n'en était pas à son premier acte d'agression contre la même garde républicaine, si l'on se réfère à la vidéo qui retraçait la séquence de son agression commise au portail de la résidence du chef de l'État à la cité de l'Union africaine. Ces actes malveillants envers les chefs de l'État sont certainement prémédités. Compte tenu de ce qui précède, nous trouvons en lui un véritable délinquant politique et un récidiviste avéré et non d'État. Et encore moins un haut cadre du parti qui prône les valeurs comme l'UDPS Tshisekedi. Ce comportement gêne l'article 2 du Code d'éthique des membres du parti, l'article 10, alinéa 5 et l'article 65, alinéa 3 et 5 des statuts du parti. Constatant son refus de comparaître, la Commission nationale de discipline a examiné et pris en délibéré les faits lui reprochés si haut, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline. En conséquence, vu la gravité des manquements mis à sa charge, la Commission nationale de discipline rend les sentences suivantes. Première sentence, la déchéance de M. Jean-Marc Kabonde Akabonde de toutes ses fonctions au sein de l'UDPS Tshisekedi. Très cher ami, cette vidéo va vous énerver. Le coup est extraordinairement superbe. C'est 140 camions au total qui sont tombés dans les filets de l'auditorat militaire supérieur de Lubumbashi. La scène s'est passée sur la route Likasi où les services de sécurité ont appréhendé le 3 janvier dernier ces engins contenant des minerais à faible teneur volés dans la carrière Changolowe du territoire des Kambov. C'est ce lundi 31 janvier 2022 que ces véhicules ont été présentés à la presse par l'auditorat militaire de Lubumbashi. C'est grâce à l'efficacité du système de renseignement des forces sécuritaires congolaises qu'un réseau mafieux chapeauté par 2 prétendus hauts gradés de la police en connivence avec quelques sujets chinois a été démantelé. Vous avez vu que ce sont nos propres frères congolais qui favorisent, qui facilitent aux étrangers de piller leur propre pays. C'est grâce à l'efficacité du système de renseignement des forces sécuritaires congolaises qu'un réseau mafieux chapeauté par 2 prétendus hauts gradés de la police en connivence avec quelques sujets chinois a été démantelé. Je peux comprendre un camion, 2 camions, 3 camions. En tout cas, le maximum, c'est 4 camions.
Mais là, on parle de 100 camions, plus de 100 camions. Le coup est extraordinairement superbe. C'est 140 camions au total qui sont tombés dans les filets de l'auditorat militaire supérieur de Lubumbashi. Ceci prouve à suffisance qu'ils nous ont étudiés. Ils nous ont étudiés depuis la Chine. Ils nous ont observés. Ils savent que nous sommes en train de nous battre entre nous et nous sommes distraits pendant qu'ils vont venir voler, exploiter illégalement nos minerais. Ces réseaux opèrent dans la clandestinité et illicitement depuis belle lurette dans cette carrière aux grandes dames des propriétaires légaux de la concession et constituent un manque à gagner pour les trésors publics, à en croire les autorités militaires qui ont mis la main sur ces engins. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits sur les réseaux en train de nous insulter, en train de nous appeler des noms d'animaux, en train de discuter sur le passeport diplomatique de Dadju et Gims. Sur les plateaux des chaînes à Kinshasa, c'est la politique, c'est le bilan Fati. Et chaque jour, les gens répètent la même chose pendant des années. Et les Chinois le savent. Les Chinois savent que nous sommes distraits. Je ne pense pas que ces coups-là, c'est la toute première fois. Sûrement, ils ont essayé avec 10 camions. C'est sorti. Ils ont essayé avec 20 camions. Mais ils ont tenté les coups. Ils ont tenté le coup de 100 camions. Le coup est extraordinairement superbe. C'est 140 camions au total qui sont tombés dans les filets de l'auditorat. Très chers amis, vous avez compris que ces Chinois ont été aidés par nos frères congolais. Nos propres frères congolais favorisent le pillage de nos sous-sols, de nos richesses. Et pendant ces temps-là, nous nous sommes distraits en train de nous battre entre nous sur les réseaux. Nous sommes en train de nous battre, en train de faire des débats inutiles. Sur les chaînes à Kinshasa, on parle d'autre chose. On ne montre pas à nos enfants que nous avons des minéraux. On ne parle pas de minéraux du Congo. On vient faire des débats sur les régimes passés, sur le bilan, les bilans, sur une phrase en lingala, Moke Koufa. On fait tout un débat sur ça. Le cardinal arrive avec ses idées. Nous sommes en train de nous tirer des balles dans les jambes. Et pendant ce temps-là, les Chinois nous ont étudiés. Ils sont intelligents. Ils nous ont étudiés. Ils ont compris que nous sommes distraits. Nous sommes en train de nous battre à cause de 2 passeports diplomatiques qu'on a octroyés à Gims et Dadju. Et ça nous fait très mal sur les réseaux. Les gens débattent sur ça à cause de 2 cartons qui vous permettent de passer les frontières. Il y a des gens qui sont ici en Europe, qui ont des passeports français, ils ne vous parlent même pas une seule phrase en français. Il y a des gens qui ont des passeports allemands, des passeports anglais, britanniques. Ils ne vous parlent même pas 2 phrases en anglais. Mais ils ont ces passeports-là qui leur permettent de voyager partout au monde. Gims, une star interplanétaire, se voit octroyer un passeport diplomatique. Nous, on fait des débats sur les réseaux. On n'est pas content. Et pendant ce temps-là, il y a des Chinois qui arrivent de très loin. Ils entrent chez nous grâce à ces militaires ou ces policiers, autorités policières, je ne sais pas. Ils arrivent chez nous, ils commencent même à exploiter nos minéraux illégalement. Ils arrivent à faire quitter 100 camions. Ils allaient le faire en fait. Moi je pense que ça s'est déjà produit dans le passé. Bateau baye, barekouyi, minéraux nabiso. Pendant ce temps-là, les Congolais sont distraits en train de faire des débats à la télévision. Rappel